Alors, aujourd'hui, j'en pouvais plus de rester à la maison, donc je suis sortie. Donc je me suis parquée dans un parc, c'est le cas de le dire. Je me suis planquée dans un parc pour respirer un peu, profiter un peu de la nature. Il y a des gens de côté qui font du bruit, mais c'est pas grave en fait. Je suis tellement bien dehors que j'ai pas envie de rentrer en fait. Et j'arrive pas à me concentrer quand je suis à la maison, donc du coup, je pense que ici c'est le cadre idéal en fait pour pouvoir travailler. Donc je vais peut-être revenir un peu plus souvent ici. Ça me fait loin marcher, mais au final, si c'est pour avoir la tranquillité, c'est beaucoup mieux quoi. Donc voilà, c'est à réfléchir parce que j'aime quand même bien avoir mes habitudes et tout ça. Et je préfère travailler sur un bureau, mais ou par terre. Quoique là, ça me ferait travailler par terre en fait. C'est qu'il y a les insectes et tout ça et voilà, et la nature, voilà qui s'exprime et c'est très bien. Aujourd'hui, il y a la nature qui s'est tellement exprimée dans la cuisine. Il y avait une guêpe en fait qui s'est introduite et j'étais voilà, c'était l'expression de mon visage littéralement. Parce que voilà, quoi, c'était un peu flippant. Je me suis dit pourvu qu'elle me pique pas, vu que je suis un petit peu allergique à ça. Ce qui est curieux, c'est que je suis pas allergique aux produits de la ruche. Juste, faut pas que je me fasse piquer, je crois, parce que j'ai été piquée quand j'étais jeune et faut pas que je me fasse piquer par une abeille. Voilà. Vous savez tout. Voilà. Donc aujourd'hui, journée tranquille, journée relax, journée repos, journée détente, journée où je suis sortie, où j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, du coup je voulais pas trop tourner de vidéo parce que j'avais peur que ce soit pas de qualité. Et puis finalement je me suis dit bon allez, tourne-en quand même une petite, histoire de faire un mini vlog et vous dire que ça va, je suis encore là, je suis encore vivante et que voilà, je poste pas de manière régulière en fait. J'ai tourné pas mal de choses mais que j'ai pas forcément posté, publié. Parce que je me pose la question de la légitimité. En fait, c'est même pas tant la légitimité, mais je me demande si c'est du contenu qui intéresserait, en fait, tout simplement. Et donc voilà, je me dis, est-ce que je le poste pas? Je me pose beaucoup de questions. Et du coup, je regarde pas mal ce que les autres font comme vidéo, comme contenu. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même pas mal de très bonne qualité. Hein. J'en suis très très loin. Mais en même temps, j'ai pas envie de ne pas faire mon projet et j'ai pas envie de me comparer en fait aux autres. Voilà, j'ai envie d'avancer à mon propre rythme. Là, pour l'instant, je fais avec le moyen du bord, avec à mon rythme de tortue, parce que je suis vraiment une tortue pour faire des vidéos en fait. Même si j'en ai plein, il faut voir le temps que j'ai mis à les faire et je les ai même pas encore montées. Voilà. C'est des vidéos que j'ai pas encore montées, donc voilà, c'est un peu. J'ai pas la patate pour monter quand je suis à la maison en fait. Quand il y a du monde, j'ai vraiment du mal. Je capte littéralement la mauvaise humeur, voilà, l'air ambiant qui n'est pas propice en fait pour moi au travail. Donc du coup, je fais plutôt de la recherche et j'ai 15 000 onglets d'ouverts à chaque fois, ce qui n'est pas très efficace, hein, parce que voilà, ça me distrait pas mal. Au final, je commence une recherche et je finis par autre chose et puis voilà, je finis pas en fait finalement. Donc il faut que je trouve une autre stratégie pour pouvoir finir ce que j'ai commencé. Parce que quand même, il faut que je termine ce que j'ai commencé. Donc voilà. Donc s'organiser, tout ça, ça prend du temps. Et trouver son rythme de croisière, je pense que c'est ça le plus dur pour moi, trouver mon rythme de croisière. Et de manière à ce que mes vidéos sortent quand même régulièrement. J'aimerais à terme sortir des vidéos régulièrement. Des vidéos qui vous intéressent. Qui vous aide le cas échéant et surtout je sais pas, qui vous apporte un minimum quoi, voilà, que vous puissiez vous amuser hein, sinon à défaut trouver des réponses à vos questions ou vous amener à réfléchir aussi sur des problèmes de société, sur la vie, sur un peu tout, sur un peu de ce qui peut m'intéresser mais qui peut vous intéresser vous aussi. En fait, s'il y a des sujets que
vous souhaitez aborder, que je n'ai pas pensé forcément, vous pouvez me les mettre aussi en commentaire. Ça me fera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo à la rigueur. Pour être sûr d'avoir un contenu qui colle à ce que vous voulez aussi. Voilà, pour l'instant je dis vous alors que je suis la seule à regarder mes vidéos. La fille qui se vous voit toute seule, en fait, ça y est, elle a le délire de grandeur, ça y est, je suis exceptionnelle, je me vous vois, voilà. Vous êtes-vous bien réveillé ce matin? Absolument. Est-ce que vous vous aimez? Oui, ah oui, absolument. Voilà. Vous allez croire que je suis super mégalo alors que c'est pas du tout le cas. Et voilà. Donc c'était la petite pointe d'humour, voilà, pour faire un petit peu rigoler. Et surtout, prenez soin de vous. Pourquoi j'ai commencé ce podcast en fait? Ah, oui, parce que je voulais vous dire, apprenez à lâcher prise. C'était le message de la journée. J'essaie de mettre un petit message au moins par vidéo, un message qui soit positif. Apprenez à lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'on est toujours à vouloir tout contrôler, que tout soit parfait, que tout soit bien, que tout soit beau, que tout soit nickel chrome. Et au final, on finit par se stresser et percevoir les gens, les autres, comme des sources de stress aussi. Parce qu'ils ne sont pas exactement comme on voudrait qu'ils soient. On finit par se stresser inutilement. Donc, j'ai envie de vous dire, lâchez prise. Si les gens ne sont pas exactement comme vous voulez qu'ils soient, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est pas important. L'important, c'est que vous vous sentiez bien dans vos baskets et que vous profitiez de la vie, que vous mangez à votre faim tous les jours, que vous ayez un toit au-dessus de votre tête, que vous alliez bien émotionnellement, psychologiquement, que vous ayez la situation dans laquelle vous vous sentez bien en fait, tout simplement. Et donc le fait de lâcher prise, ça permet de dédramatiser de ce qui se passe en fait, de ne plus percevoir les choses comme étant des problèmes finalement. J'aurais pu rester à la maison cloîtrée et me dire oh là là, je peux pas tourner mes vidéos à la maison, mais voilà, je me suis dit allez, on va sortir, on va se bouger, on va voir ce que ça donne. Et franchement, j'ai profité du soleil, ça m'a fait un bien fou. Et il faut dire que tout le monde était sorti, j'aurais pu tourner des vidéos à la maison, mais je suis pas sortie beaucoup de la semaine dernière. Du coup, je voulais quand même sortir un peu pour prendre un peu de soleil. C'est bon pour la santé et surtout pour m'aérer l'esprit et me changer les idées, voir la population, même si je n'ai pas forcément noué de contact aujourd'hui, mais c'est bien, ça fait toujours du bien de voir qu'il y a de la vie. Les enfants surtout sont super vivants. Alors ça j'en ai vu un tout à l'heure qui était en train de vider le bac à sable littéralement pour mettre le sable juste à côté dans l'herbe. J'ai trouvé ça m'a éclaté. Ça m'a éclaté. J'étais juste, je dis mais non mais c'est pas croyable. Le gamin il vide le bac à sable quoi. Le bac à sable ne lui convenait pas tel qu'il était. Il fallait qu'il refasse à sa sauce. Et je trouvais ça tellement drôle que voilà. J'ai pas filmé la scène bien sûr parce que je vais pas filmer un enfant qui n'est pas à moi et puis. Les droits d'image, tout ça, les parents qui vont s'offusquer et se dire « Ah mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de filmer mon gosse !» Non, c'est pas voulu. Non. Donc voilà, donc c'était juste un petit coucou rapide et surtout apprenez, oui, à lâcher prise, à ne pas vous offusquer quand les choses n'aillent pas forcément comme vous souhaitez. La vie est pleine de rebondissements, pleine de surprises, pleine d'imprévus et ça sert à rien de vouloir tout contrôler. Plus vous allez essayer de contrôler ce qui se passe, ce que les gens font, ce que les gens disent, ce que les gens pensent éventuellement de vous, et plus vous allez La mèche, t'as pas l'impression de m'empêcher de tourner ma vidéo? Ok, bon. Et plus vous allez vous enfermer dans quelque chose dans un stress en fait permanent et c'est cyclique, après ça devient cyclique. Plus vous êtes stressé, plus vous trouvez les autres stressants, plus vous vous stressez, plus vous trouvez les autres stressants et ainsi de suite et ça n'en finit pas. Donc en gros, lâchez du mou, lâchez du lest,
lâcher du mou, lâcher du lest. À partir du moment où vous laissez un peu d'espace aux autres, en fait, ça devient tout de suite plus facile à vivre. Parce qu'en voulant tout le temps contrôler l'autre, en fait, les gens finissent par ne plus vouloir répondre à ce que vous voulez qu'ils fassent. Alors que en lâchant prise, je pense que les gens ont plus de plaisir à faire les choses, en fait, par eux-mêmes. Ils ont plus de... Ça va moins leur peser de faire quelque chose pour aller dans votre sens si vous n'êtes pas stressant avec eux, en fait. Plus vous êtes stressant avec eux, vous êtes sur leur dos H24, et moins ils ont envie d'aller dans votre sens. Donc, l'idéal, ce serait lâcher prise et les laisser vivre un petit peu. Et vous, laissez vivre vous, parce que finalement, à vous stresser comme ça en permanence, vous ne vivez plus, vous faites du mal. Ça suffit, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous stresser, ça suffit. Je vous ai à l'œil, je vous vois. Oui, je vous vois. Alors voilà quoi, je me promenais tout à l'heure et je voyais les visages des gens, en fait, ils avaient l'air super fermés. Les gens sont dans leur portable, ils en décollent pas, ou alors, je sais pas, ils ont l'air, stressés. Oui, stressés. Donc, faut se prendre, je sais pas, pour décompresser, prenez, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, je sais pas, 2 heures. Attendez, il y a une petite bestiole qui est allée sur ma main, ça m'a intriguée. Alors, je veux dire, prenez 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures. Vous pouvez vous isoler pendant un moment et décompresser. Je sais pas, prendre un temps pour respirer. Vous dire que c'est pas si grave que ça si les gens sont pas exactement comme vous voulez qu'ils soient, en fait. Et ça me donne une idée pour une autre vidéo, tiens. Ça me donne une idée pour une autre vidéo parce qu'il y a un sujet que je voulais aborder, c'est savoir aimer. C'est capital. C'est suite à une discussion que j'ai pu avoir avec quelqu'un et ça m'a donné l'idée de tourner cette vidéo. Alors donc je vais peut-être arrêter là et la commencer dans la foulée, histoire de ne pas perdre l'inspiration. Voilà. Ben, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de lâcher prise. Sinon vous allez finir par prendre un coup de jus. Et c'est pas bon, j'ai testé, ça fait mal. Donc non mais sans déconner, hein, j'ai vraiment testé prendre un coup de jus et je peux vous dire que j'ai bien dégusté. Ma sœur était morte de rire alors que moi j'étais vraiment voilà quoi. Mais heureusement je vous rassure, c'était pas quelque chose qui aurait pu me tuer, c'était vraiment une petite guirlande et j'ai eu du bol en fait, j'ai eu beaucoup de bol, mais ça m'a fait bizarre. Je vous accorde que ça m'a fait très bizarre. Ne faites pas pareil, ne touchez pas les bornes pour... La guirlande était trop haute, j'ai voulu la débrancher et mon doigt a touché les connecteurs. Donc voilà, c'est ça. Mes doigts sont restés littéralement ripés au connecteur. Voilà. J'ai ripé. Et j'ai failli rip. Mais tout va bien, je suis encore là. Donc voilà, tout va bien. Ben, je vous fais des câlins. Je vous serre très très fort dans mes bras et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.